Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Kémy Séba qui est une figure emblématique de la lutte pour l'émancipation de l'Afrique et la reconnaissance de l'identité afrodescendante. Son combat en faveur de la souveraineté de l'Afrique est un exemple de conscience politique africaine. Je vous parle ici pour vous parler d'un militant politique engagé pour la souveraineté de l'Afrique et le panafricanisme. Ce militant est connu sous le nom de Kémy Séba, un homme qui a été emprisonné à plusieurs reprises pour son engagement politique. Mais pour lui, dédier sa vie à la souveraineté de l'Afrique est un sacrifice nécessaire pour défendre notre cause commune. La diaspora africaine est essentielle pour connecter le continent avec le reste du monde et pour renforcer l'identité noire. Il a souligné l'importance de la communauté et de la connexion entre la diaspora et le continent africain. La question identitaire est cruciale pour la lutte contre les forces néolibérales qui cherchent à diviser les populations et à instrumentaliser la souffrance des groupes marginalisés. Il a mené un combat politique en faveur de l'identité noire et des revendications des communautés afrodescendantes. Les forces néolibérales cherchent à instrumentaliser la substance noire et à utiliser la souffrance pour maintenir leur domination financière. Il a dénoncé cette pratique et a souligné l'importance de la résistance face à ces forces. Les migrations intra-africaines sont souvent méconnues et ignorées. Il a mis en avant cette réalité et a souligné l'importance de la souveraineté africaine pour garantir une marche irréversible vers l'émancipation. La victoire culturelle est essentielle pour renforcer l'identité africaine et résister aux forces néolibérales. Il a appelé à une rénovation du système institutionnel et à une croyance en Dieu pour atteindre la souveraineté africaine. Il parle de sa lutte pour l'émancipation de l'Afrique et de la diaspora. Il aborde également la question de l'identité afrodescendante, sa reconnaissance et l'instrumentalisation de cette lutte pour des intérêts néolibéraux. Le combat de Kémy Séba. Il est un militant panafricaniste connu pour son engagement en faveur de la souveraineté de l'Afrique. Il est considéré comme un héros pour beaucoup de gens en Afrique et dans la diaspora. Il a été emprisonné plusieurs fois pour son activisme politique. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. L'importance de la diaspora. Pour Kémy Séba, il est crucial que la diaspora reste connectée avec le continent africain. Selon lui, le panafricanisme est né dans la diaspora et il est important de maintenir ce lien pour que le mouvement puisse continuer à prendre de l'ampleur. La signification du quartier afro de Bruxelles. Le quartier afro de Bruxelles, également appelé le Château d'eau, a une signification particulière pour Kémy Séba. Lorsqu'il se rend en Europe, il essaie toujours de passer par Bruxelles pour rencontrer la communauté et être en contact avec la diaspora. Il est engagé dans un combat pour la souveraineté de l'Afrique. Il estime que les peuples africains doivent se libérer des influences extérieures et retrouver leur indépendance politique, économique et culturelle. La question identitaire. La lutte pour la reconnaissance de l'identité afrodescendante est un sujet important qui mobilise les communautés noires depuis des années. Cependant, selon certains, cette lutte a été instrumentalisée pour servir les intérêts de forces néolibérales. Les forces néolibérales et la question identitaire. Les forces néolibérales de gauche ou d'extrême gauche sont accusées de vouloir accompagner la communauté afrodescendante tout en la poussant à s'intégrer et à oublier son identité. Selon lui, l'homme noir doit revendiquer véritablement son identité et ne pas se laisser manipuler par ces forces néolibérales qui cherchent à le tirer vers leurs propres intérêts. Le discours de victimisation qui est souvent associé aux communautés noires est critiqué, car il ne représente pas tous les membres de ces communautés. Certaines personnes ne veulent pas être essentialisées en tant que noires et ne se sentent pas représentées par ce type de discours. L'élite financière et l'instrumentalisation de la souffrance. L'élite financière est accusée de se servir de la souffrance des communautés noires pour promouvoir des intérêts néolibéraux. Il affirme que ces intérêts sont contraires à ceux de l'Afrique et de sa diaspora. Selon lui, les communautés noires doivent lutter pour leur propre émancipation et ne pas reposer sur des mouvements politiques ou des organisations financées par des intérêts étrangers. Il prône un nationalisme panafricain qui se concentre sur la promotion de la culture africaine et la création d'institutions économiques indépendantes en Afrique. Séba est également un critique virulent de la France-Afrique et de l'influence française en Afrique, appelant à la fin de la monnaie coloniale CFA et à la rupture des liens économiques avec la France. En 2021,
il a été expulsé du Sénégal pour des raisons politiques, suscitant une vague de soutien de la part de ses partisans et de la communauté panafricaine. Le combat de Kémy Séba pour la souveraineté de l'Afrique. Il est une personnalité politique engagée pour la souveraineté de l'Afrique et le panafricanisme. Dans cette série de vidéos, il discute de différents sujets d'actualité tels que la mort de George Floyd, la France, l'Afrique et le destin de ce continent. La connexion entre la diaspora et le continent africain. Il croit fermement que le panafricanisme, une doctrine née dans la diaspora, doit se développer sur le continent africain. Mais pour cela, il est crucial de maintenir le lien entre la diaspora et le continent africain. Il insiste sur le fait que la diaspora et le continent africain doivent être reliés et connectés pour que le printemps panafricaniste puisse prendre une grande intensité sur le continent. En outre, il souligne l'importance de la communauté pour lui. Il se rend régulièrement en Europe pour voir la communauté et maintenir le contact avec la diaspora. Pour lui, il est essentiel que la diaspora soit connectée au continent africain. Mes amis, il est temps pour nous de nous unir et de défendre notre souveraineté en tant que peuple africain. Nous devons écouter la voix de nos militants, tels que Kémy Séba, qui risquent leur vie pour notre cause. En défendant notre souveraineté, nous construirons un avenir meilleur pour nos enfants et les générations futures. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Nous pouvons maintenir le lien entre la diaspora et le continent africain, et nous pouvons faire avancer le panafricanisme sur notre continent. Nous pouvons bâtir une Afrique forte et fière, libre de toute oppression et de toute domination étrangère. L'identité noire et les forces néolibérales. Dans un discours engagé, un orateur affirme que la sauvegarde de l'humanité commence par l'action en faveur de ses semblables. Toutefois, il rejette les forces néolibérales de gauche et d'extrême gauche qui prétendent vouloir accompagner la communauté noire mais qui en réalité, cherchent à l'assimiler et à la pousser à l'oubli de soi. Identité noire et revendication. Les afro-descendants sont fatigués de cette bouche qui pendant des années leur a fait croire qu'elle était leur amie alors qu'en réalité elle était toujours là pour les manipuler et pour quelque part, les tirailleurs vis-à-vis de leurs intérêts. Aujourd'hui, les afro-descendants revendiquent véritablement leur identité en tant qu'afro-descendants. Instrumentalisation de la substance noire. Aux États-Unis, l'instrumentalisation de la substance noire pour le vote des Noirs est une réalité. Ce discours de victimisation, qui monte actuellement avec certains médias, ne fait que créer des effets de mode qui marchent sur certains, mais qui ne représentent pas la majorité des afro-descendants. Les forces néolibérales. Les forces néolibérales utilisent la souffrance des afro-descendants pour orienter la société dans le sens de ce qu'elles veulent. Le néolibéralisme, devenu quasiment une religion, est un mécanisme de domination que l'orateur comprend mieux maintenant qu'il est plus âgé. Le système français place les gens dans deux camps, les gentils et les méchants. Il se sert d'une souffrance réelle, la négrophobie, mais la détourne pour ne pas traiter le vrai problème. L'identité noire est une revendication légitime. L'assimilation et l'oubli de soi ne sont pas une solution. Les forces néolibérales doivent être combattues pour que les afro-descendants puissent retrouver leur place dans la société. Les migrations intra-africaines, une réalité souvent méconnue. Mesdames et messieurs, il est important de souligner que les migrations intra-africaines sont souvent méconnues du grand public. Beaucoup imaginent que la majorité des Africains migrent en Europe, mais en réalité, les 3/4 des migrations sur le continent sont intra-africaines. Certains Africains migrent vers l'Europe, les États-Unis, l'Asie ou d'autres destinations, mais les raisons de leur choix ne sont pas toujours évidentes. Il est également important de noter que la présence de communautés étrangères dans un pays ne pose pas de problème en soi, mais plutôt une question de proportion et d'organisation. Les communautés asiatiques, chinoises et autres sont souvent citées en exemple, car elles sont organisées pour leur propre destinée et ne se plaignent pas. Quant à la question de l'assimilation républicaine, il est important de souligner qu'elle n'est pas appliquée par les ressortissants des pays à l'extérieur. Pour moi, il s'agit d'une valeur universelle qui doit être partagée et respectée par toutes les communautés, quelle que soit leur origine. Enfin, il est regrettable que les médias occidentaux présentent souvent une image négative de l'Afrique, mettant en avant la guerre et les tensions, alors que la réalité est souvent bien différente. Il est agréable de voir que mes enfants sont épanouis en Afrique et ne connaissent pas le racisme. Les Africains ont une grande capacité d'adaptation et d'intégration, même s'ils ne sont pas toujours bien compris ou acceptés par les populations locales.
La souveraineté africaine, une marche irréversible. La souveraineté africaine est un sujet qui fait l'objet de débats depuis longtemps. Tupac Shakur, le célèbre rappeur américain, s'est exprimé à ce sujet dans une interview. Dans cette vidéo, nous allons examiner les propos de Tupac et les implications de la marche irréversible vers la souveraineté en Afrique. La pyramide politique africaine. Tupac a décrit la vie politique en Afrique comme un système pyramidal. La base de la pyramide est la société civile ou le prolétariat, et le sommet de la pyramide est occupé par l'élite. L'élite se croit intouchable et invincible, mais dès que la base bouge, le sommet devient vulnérable. C'est ce qui s'est produit lors de révolutions passées, mais malheureusement, elles ont été cooptées par les élites globalistes. Toutefois, c'est également ce qui se produit dans n'importe quel processus d'autodétermination réelle. Je vous remercie de votre attention et que Dieu bénisse l'Afrique. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, nous vous remercions pour votre temps et encore une fois, si vous êtes nouveau sur notre chaîne News Actualité Afrique consacrée à l'actualité africaine, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter, n'oubliez pas d'aimer, et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.